Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Elle arrive sur le marché du travail avec ses doutes, ses certitudes et un mot d'ordre, vivre autrement. La génération Z, ces jeunes nés après 1995, interroge nos modèles, bouscule certaines hiérarchies et pour certains, elle serait moins investie, plus volatile. Pour d'autres, elle serait simplement plus lucide, plus consciente que le travail ne se réduit ni à la loyauté ni au sacrifice. Sens, flexibilité, reconnaissance, équilibre, ce sont des valeurs qu'elle place au centre, là où les générations précédentes plaçaient peut-être l'ambition, la carrière ou la stabilité. Dans un monde où le travail effectivement brasse un certain nombre de générations, il s'agit de mieux se comprendre et nous en parlons de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Vous pouvez faire entendre vos avis. Et nous sommes avec deux invités que je présente pour cette semaine un peu particulière. Alors c'est la dernière émission de la semaine, mais c'est un vendredi qui ressemble à un lundi. On a oublié que c'était vendredi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des habitudes, on se retrouve souvent au début de semaine, mon cher Ali. Nous sommes avec Alice Elhani, qui est directeur général de J'espère Service, et nous sommes avec Rita Sepsi, qui est fondatrice d'Inspi RH. Alors, les ressources humaines s'intéressent spécifiquement aux questions générationnelles. Il y a des études, il y a des spécificités, bien entendu, entre les pays. Nous ne sommes pas nécessairement des duplicata les uns des autres. Et de ce point de vue, dans l'entreprise, les générations sont amenées à travailler ensemble. Alors, si on s'intéresse spécifiquement à la génération Z, puisque c'est quelque chose qui, effectivement, est survenu dans le débat public, la génération Z, il faut la définir. Et elle n'est pas d'un seul bloc. Rita Sepsi. Merci Badr, merci pour cette invitation et pour la pertinence du sujet choisi. Alors, on parle effectivement souvent de génération, alors X, Y, Z. Ah oui. Certains s'y perdent, maintenant c'est hop, moins de 30 ans, c'est génération Z, Y, etc. Bon, quand on est RH, effectivement, on voit ces différences avec un peu plus de subtilité. Tout à fait. Alors, le point commun entre toutes ces générations, c'est l'humain. Voilà. Donc, oui. La bonne nouvelle, oui. c'est que le plus important, quand même, définit et relie toutes ces générations. Alors qu'on soit X, qu'on soit baby boomer, qu'on soit Y ou qu'on soit Z, je pense que le plus important, c'est justement de tenir compte des singularités et de se rendre compte que chaque génération a quand même certaines spécificités qui la définissent. Et l'idée, c'est de juste regarder ça sans jugement, mais avec de la volonté de comprendre. Sans jugement, c'est ceux qui peuvent y prétendre. Bon, j'avais envie de dire qu'ils se comptent sur le dos d'une main. Bon, c'est le métier de certains, mais pour autant, c'est très rapidement ces générations ne veulent pas travailler, ou ces générations sont un peu coquettes, ou il faut ce sont des gâtés, ou à l'inverse, quand on en discute avec des personnes un peu plus jeunes, des vieux, entre guillemets, ou ceux qui sont plus âgés ou qui ont plus d'expérience, sont aussi caricaturés ou rendus tout le temps. C'est des personnes qui n'ont rien compris à la vie, qui ont tout sacrifié, qui ont perdu le goût de vivre et qui se sont perdus, entre guillemets, dans la carrière, dans l'ambition, dans le travail. Donc c'est quelquefois quelque chose de difficile. Mais sur la définition, alors la génération Z, ce sont les personnes qui sont nées après 1995. Exactement. C'est ceux qui ont entre 15 et 24 ans, je crois, c'est ça? Oui. Plus ou moins. Oui. Et si on veut les cerner, entre guillemets, cette catégorie, si on veut dire, disons, les traits communs qu'elle peut avoir dans ses valeurs, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on dirait de prime abord? Alors, de prime abord, je dirais que c'est une génération qui questionne, qui a besoin de sens, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de liberté, qui a besoin de challenger, qui a besoin de comprendre pourquoi il faut faire les choses. Le rapport au travail est en effet différent par rapport au rapport que les générations d'avant ont pu avoir, dans le sens où... alors, il y a eu une étude de Deloitte qui dit qu'en fait, seuls 6% de la génération Z aspirent à devenir manager. Oui. Voilà.
Donc je pense que le chiffre est quand même interpellant. Oui, mais ce n'est pas non plus le poste le plus gratifiant ni le plus simple à assumer. Pourtant, les générations d'avant, je pense que si on les questionnait, la réponse aurait été je rêve d'être directeur de quelque chose. Alors moi personnellement, quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais devenir directrice. Alors directrice de quoi, je ne sais pas. Oui. Mais je savais que je voulais devenir directrice. Là, certains se créent le poste. Pour l'anecdote. Se créent eux-mêmes le poste auquel ils auraient prétendu spontanément. C'est le cas aussi de Anissa Hani, manifestement. Donc il est un diesel généralement. Alors on lui laisse le temps de prendre ses aises. Tout d'abord, bonjour mon cher Badar, bonjour ma chère Rita. Bonjour à toutes les Marocaines et les Marocains et bonne fête pour le 50e anniversaire de la Marche Verte. Mais également bonjour à tous ceux et celles qui aiment le Maroc à cette occasion-là. Donc je voulais le dire tant que je l'ai dit. Alors, merci d'avoir permis à Rita de prendre la parole. Pourquoi ? Parce qu'elle a utilisé deux mots qui sont très importants. Et elle a raison. Sans jugement. Sans jugement. Parce que si je devais juger, moi qui suis un dinosaure, ou peut-être old school, je jugerais, tu sais, c'est vrai ce que tu disais, c'est une génération qui ne veut pas travailler, c'est une génération ceci. Et non, elle a raison, sans jugement, il ne faut pas juger. Et donc voilà. Tu vas tenir 15 minutes, je te préviens, parce que tu vas tenir 15 minutes. Non. Alors, sans jugement, par contre, alors, sans jugement, mais je pense que c'est une génération qu'il faut accompagner. Pourquoi qu'il faut accompagner ? Parce que effectivement, d'après ce que disait Rita, et d'après ce qu'on lit à propos de cette Gen Z, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Maroc. Et ce n'est pas pour être négatif, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Maroc. C'est vrai, effectivement, ils ne veulent pas être managers, ils veulent beaucoup plus de liberté, mais il faudrait que les conditions s'y prêtent. Et aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que l'emploi est devenu ce qu'on appelle une denrée rare, très rare. Aujourd'hui, quand tu as affaire à des employeurs qui te disent, écoute, là, moi, il me faut quelqu'un qui puisse travailler, que ça soit une fille, un garçon, tout ce que tu veux, il faut que ça travaille. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que, rappelez-vous, quand il y avait cette histoire comment on appelle, le Casual Friday, le vendredi où on disait aux gens, vous pouvez venir en jean. C'est ça. Le comme un vendredi. Et c'était il y a 20 ans, je crois, une entreprise multinationale avait fait cela. Il faut être cool, Raoul, comme disaient les jeunes à l'époque. Non, mais c'est une expression de l'époque. Moi, je te dis la meilleure. Eh bien, il y en a un qui était venu en jean, et à l'époque, en jean, mais un peu trop. Oui. Et je te promets que c'était, à un moment donné, ça a été une tache noire au niveau de son CV. C'est une multinationale réputée. Et qui me disait, je ne comprends pas. Et attention, je dirigeais par des étrangers. Nous sommes ceci, nous sommes cela, etc., etc. Donc je te dis, il faudrait s'y prêter. La Gen Z d'aujourd'hui aspire à beaucoup de choses. Alors, par contre, elle aspire à des choses, mais également les employeurs aspirent à beaucoup de choses. La seule Gen Z, entre guillemets, génération Z, qui puisse formuler ce qu'elle veut, ce sont ces fameux geeks. Ces fameux qui maîtrisent parfaitement qui maîtrisent des domaines dans lesquels on a besoin. Là, ils imposent leur loi. Ils l'imposent. Donc, sans jugement, oui, c'est une génération qu'il faut accompagner pour dire, écoutez, on est là, bien sûr, vous aspirez à beaucoup de choses, vous voulez beaucoup plus vivre, etc., avoir plus de temps libre, travailler de manière hybride, etc., etc., mais il faudrait que les conditions s'y prêtent. C'est ça le plus important. Le message à délivrer à cette génération. Il faudrait que les conditions s'y prêtent. Ça s'y prête peut-être en Australie, aux États-Unis, en Europe, mais est-ce que ça s'y prête au Maroc pour pouvoir dire, voilà, génération Z, voilà à quoi vous aspirez. Non mais il y a un élément très simple. On peut considérer certaines choses comme étant importantes. Et puis la réalité peut... c'est surtout la réalité. Non, la réalité peut sensiblement être différente, peut présenter les choses différemment. Quand on entre dans une entreprise, elle a un passif, elle a un historique, elle a des habitudes de travail, une culture, des façons de faire de façon générale. Et si il y a de nouvelles générations qui rejoignent une entreprise, je vois difficilement, quand on débute quelque part, qu'on puisse faire en sorte que le monde qu'on rejoint qu'on puisse entre guillemets décider des règles du monde qu'on rejoint. C'est plus délicat. Et effectivement, ce hiatus, si il est brutal, les personnes en question qui sont embauchées pour leurs compétences vont être moins dans la générosité, dans l'effort entre guillemets.
Et c'est ça la difficulté. Et c'est là où intervient l'entreprise. Parce que c'est justement, ce n'est pas à ces jeunes qui rentrent de changer les règles, et c'est pas aux anciens de décider des règles qui doivent rester ou qui doivent évoluer ou qui doivent changer ou pas. Et c'est là où justement intervient le rôle du top management et de la fonction RH. Souvent, ceux qui ont des responsabilités dans l'entreprise, ils ont entre guillemets une certaine expérience et ils font partie d'une certaine génération. Donc ceux qui décident généralement, ce ne sont pas la génération, c'est pas spécifiquement la génération Z, à moins qu'elle ne crée ses entreprises, qu'elle nous décide entre guillemets d'instaurer l'ordre qu'elle a envie d'instaurer dans les entreprises qu'elle pourra créer. Pour autant, les entreprises essaient entre guillemets de contenter. Parce que il y a un donnant-donnant. Et c'est tout l'art délicat ou subtil, entre guillemets, des ressources humaines. Les marges de manœuvre qui existent dans l'entreprise, peut-être pour trouver un terrain d'entente ou un terrain qui puisse contenter les uns et les autres. Rita Sepsi. Alors, c'est pas que le rôle des ressources humaines. Oui. C'est vraiment, quand je parle de top management, c'est parce que justement, c'est-à-dire que les RH seuls ne peuvent pas faire ce switch s'il n'y a pas un alignement, s'il n'y a pas une vision, un alignement du top management. Oui. C'est-à-dire tout le comité de direction, tous les directeurs en fait de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce que la culture, elle n'est pas portée que par les RH. Contrairement à ce qu'on peut croire ou à ce qu'on veut faire croire aux RH que là, c'est une question de culture, ça, c'est les RH. Non, la culture ne dépend pas que des RH. La culture dépend justement de l'alignement de l'ensemble du top management et de la RH. La fonction RH peut prendre l'initiative, elle peut driver, elle peut proposer, elle peut exécuter, etc. Elle peut argumenter, mais ce n'est pas seulement la RH qui porte la culture de l'entreprise, n'est-ce pas, Cyril? Mais comment? C'est très très bien dit. C'est Parfaitement raison. Et même parfois peut-être le DRH ou la DRH veut faire un travail et elle trouve que ça bloque au niveau du... Mais par contre, quand il y a une locomotive, la DRH se dit, bon écoute, je suis bien accompagné et on va très très loin. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça c'est important. Alors, pour que qu'on puisse se mettre d'accord. Moi, les retours que j'ai, ce sont des retours très négatifs sur cette génération, très négatifs. D'accord. ما بغاوش يخدموا. mais j'entends la paresse. C'est ce que j'ai entendu de la part des générations. بشويه عليه جايك بالجين باغي هذا كيقول لك هذا كيف عليك. Alors parce que là le mec il parle plus français, hein, le DRH ou le patron, il parle plus français. Sans oublier une chose importante, c'est que nous, quand on parle avec l'idée que c'est les multinationales, or 90 à 92% du tissu industriel, économique, appelé le code marocain, est constitué de TPE et PME. Et là, ce que tu disais est juste. C'est-à-dire que avec le patron de l'entreprise, même une PME, alors on va être gentil, de 10 personnes, quelque chose comme ça, se dit, bon écoute, moi je suis devant des gens qui sont ce qu'ils sont. Ils ont leurs compétences. Ils ont un trésor caché. C'est à moi... j'aime pas ce terme, exploiter ce trésor, mais de faire ressortir ce trésor dont j'ai besoin. Surtout pour des compétences. Oublions l'informatique, donc c'est un domaine à part. Pour moi, c'est des ovnis, c'est des aliens, mais au sens très positif du terme. Donc, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, prenons en considération le fait que les entreprises, honnêtement, parce que ce que je fais, moi, micro-trottoir, oui, bon. Tu vas poser la question à Badr, à Rita, à Flaine, à Dlaoui, à Xri, à Nadia, à Hada, à un directeur, les retours sont très 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 négatifs. Je te promets. Par contre, Gen Z, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il a une compétence que tu ne trouves pas, il est Gen Z, on accepte. Mais quand on parle effectivement de génération, c'est par définition sommaire. Bon, il y a des personnes qui ont la vingtaine aujourd'hui, bon, qui ont un parcours entre guillemets d'excellence sur les aspects académiques, et effectivement c'est une situation tout autre que des personnes de la même génération qui ont des parcours sensiblement différents. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, etc. Mais pour autant on retrouve ces points communs. Alors qu'il s'agit d'aborder avec délicatesse dans l'entreprise. Alors il faut que les RH soient soutenus par le top management, ça va de soi. Oui. Parce que c'est important. Ne l'oublie pas, mon cher Badr. Un patron d'entreprise aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux. Il vaut le résultat.
même ces histoires, quand tu viens nous raconter Gen Z ou quelque chose comme ça, alpha, bêta, X, Y, Z, où tu te dis Il faut faire attention au principe de non-contradiction. Parce que le jean troué, tu viens de dire que... Tu n'as pas compris, allez, je t'explique ce qu'il en est, dire des contradictions. Mets-toi dans la peau d'un patron d'entreprise. Lui, il ne voit que le business. Il attend, c'est honnête. Il ne faut pas lui dire oh bon toi tu es parce qu'il est pas philanthrope, philanthrope. Voilà. Il te dit là je m'en fous comme l'an 40. Un khasni le résultat comme qu'il est. Crois-moi, tu peux lui ramener quelqu'un en short. Mais s'il lui ramène 90% du business, il le prend. Il te dit, j'aime bien cette génération. Excuse-moi, Rita, tu voulais dire quelque chose. À condition qu'il ne soit pas en front office. Ça dépend. En France de qui? S'il ramène du business, voilà. Et qu'il soit sérieux surtout. Mais c'est que le tir au flanc, je suis Alia, pause cigarette, que ceux qui nous écoutent, qui me pardonnent ma manière de parler. Pour qu'on ne soit pas en train de raconter du n'importe quoi. Je parle pour le Maroc. Et Rita, si tu vois que je dérape, bon, Badar il est habitué. Je me dis que mets-toi à la place du chef d'entreprise. Chef d'entreprise, pourquoi je te dis ça? Là, dans le cadre de notre carrière en tant que cabinet de recrutement, je te promets, moi je voyais des gens que je l'ai rencontré, il n'était pas là. Le patron lui discute avec lui. Et je dis PME. Pour rejoindre ce que disait ma chère Rita tout à l'heure en aperta à propos des TPE, le mec qui posait ses pieds sur le bureau, il était là, il discutait avec son patron et c'était pas très copain. Et j'ai dit au patron, c'est fantastique, c'est ce rapport que tu as avec... moi je te dis bien maintenant, hein, le mec il est sérieux, j'en ai rien à foutre, excusez, j'en ai rien à foutre comment il raisonne. Il est livrable, c'est au moment opportun, tout ce que tu veux. Bon, c'était dans la com, pour te dire, comme un truc comme ça. Peace and love, je m'en fous comme en 40. D'accord, c'est important. Alors, ça s'explique. Une réaction, parce que, bon, Alice Al-Hadi, il y a un certain nombre de choses. Et c'est très bon. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels tu as réagi, Alice Al-Hadi. Tout à fait. Et justement, c'est des aspects qui sont effectivement extrêmement pertinents. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis entièrement d'accord, et d'autres où je suis un peu plus. Voilà, je dirais. Mais par contre, là où je te rejoins à 1000%, c'est que n'oublions pas la réalité du tissu économique marocain, qui est aujourd'hui constitué de 90% de TPE et de PME. Alors vous allez entendre parler, je peux vous en parler en long et en large, des plans de transmission, de transfert de compétences, de transition intergénérationnelle, etc., etc. Ça existe en multinationale, voilà. Okay. Maintenant, dans les TPE, les PME, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, on n'emploie pas ces mots. Mais par contre, le patron... sur l'intelligence des recrues. Le patron, comme le dit Sirali, va vous dire, moi j'ai besoin de quelqu'un qui délivre. Et le patron va chercher son ROI. Moi, si je le paye tant, c'est que derrière, combien il me fait gagner. Et dans ces entreprises-là, justement, on ne parle pas assez de transition générationnelle. Dans ces entreprises, quand on recrute pas en fonction de quel âge je veux que la personne ait. Mais par contre, on va recruter en fonction du besoin qu'on va avoir. Et là-bas, on ne parle pas et d'ailleurs même ailleurs, en entreprise en général, je ne pense pas qu'on nomme vraiment la génération Z. Mais on va parler de seniors et on va parler de jeunes. Et dans ces jeunes, il y a les Y aussi. Ils vont dire junior. Exactement. Ou là, comme ce que tu disais tout à l'heure, les jeunes. C'est pas fini, parce que même à 40 ans, on est considéré, moi je suis considérée comme les jeunes par des seniors qui s'approchent de la retraite. Donc moi aussi je me sens visée dans ces jeunes. Pour moi les jeunes, c'est justement ceux qui aujourd'hui appréhendent le marché du travail et commencent à rentrer dans le marché du travail. Et donc là, on va être sur du Z. Donc les jeunes, tout est relatif. Par qui c'est qui parle des jeunes? C'est le respect des oreilles. La respiration musicale avant le flash d'information, parce qu'on a débordé. Je sais qu'il y a la passion de la discussion, mais fort heureusement, on reste à l'antenne jusqu'à midi. Mon cher Ali, il a toujours là, parce qu'il donne l'impression de découvrir. Très gentil. Il donne l'impression de découvrir le principe de l'émission. Parce que c'est très passionnant. Merci pour le sujet. On l'a enjambé. Là, que ceux qui nous écoutent, attention, on est gentil quand on dit jeune, junior.
que les gens me pardonnent, les auditrices me pardonnent pour le terme que je vais utiliser. Merci Rita. Et attention, le mec qui te dit ça, il a fait de brillantes études. Comme ça. Il fait plus, tu sais, tu vas bien dire que c'est c'est pour ça que je mettais en parenthèse le nom du transition, ce que tu dis. Parce que je pense que ton cabinet est spécialisé TPE, PME, que l'accompagnement. Alors, je ne suis pas spécialisée aujourd'hui, mais je ne vous cache pas que j'ai comme mission et ambition personnelle d'accompagner des PME dans les RH. La transition, tu le dis au boss. Tu leur dis de dire attention à cette transition générationnelle, etc. Bon, je vais me taire, là, il est 10h28. Oui, il est 10h29. Il est très content. Non, mais il est mécontent avec le sourire. Merci, mon change sensiblement les choses. Alors, on va se retrouver après le flash d'information. Il sera présenté dans quelques instants par Karim Droné. On reprendra la suite de notre émission des experts. Ceux qui ont des avis à faire entendre ou des témoignages, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec nos deux invités. Nous sommes avec Rita Septi, nous sommes avec Alice Serhani et nous parlions spécifiquement de la génération Z au travail. Alors, bon, il y a des noms d'oiseaux qui fusent très rapidement, mais cela dit, l'entreprise elle doit fonctionner, elle doit être rentable, elle doit faire du chiffre et les personnes doivent délivrer entre guillemets. Alors, pour essayer de motiver les troupes, il y a des ressorts différents selon les générations, les valeurs qu'on peut avoir. Alors, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir entre guillemets quand on a la main, quand on a le soutien de sa direction, et si on souhaite entre guillemets, donner plus de volonté de travailler, plus de volonté d'avoir des équipes motivées à faire le travail qui est les leurs, pour lesquelles elles sont rémunérées, c'est-à-dire pour lesquelles elles perçoivent un salaire. Alors je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le non-jugement. C'est un exercice qui peut en effet être difficile, mais par contre, en entreprise, c'est une compétence. C'est une condition de succès, je vais dire. Parce que si on peut débattre, on peut en débattre en long, en large, on peut faire des comités de direction où les seniors, mettre sur la table tout ce qu'ils reprochent à ces jeunes, ou les jeunes pendant leur pause café reprochent tout ce qu'ils ont à reprocher aux seniors. Mais est-ce qu'on va sortir avec une solution de ça? Non. Est-ce qu'on va monter des équipes constituées que de jeunes et des équipes constituées que de seniors pour avancer? Non. Mais par contre, on peut avoir l'intelligence de se dire que c'est une opportunité aussi. Et comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que management, en tant que top management, qu'est-ce qu'on met en place pour faire fonctionner tout le monde ensemble? C'est la question qui parfois ne souffre aucune réponse. Alors je pense qu'on peut avoir toutes les réponses qu'on veut. Vraiment, toutes les réponses sont possibles. Parce que n'oublions pas que chaque génération a quelque chose à apporter à l'autre. Les seniors ont des choses à apporter aux juniors que les juniors n'ont pas. Tout comme les juniors ont des choses aussi à apporter aux seniors. Donc je reviens à ce non-jugement. Quand on comprend que l'idée, c'est pas qui est meilleur que l'autre, qui fait mieux, qui sait plus, mais comment faire en sorte que les uns et les autres ne se jugent pas et que les uns et les autres comprennent qu'ils ont des choses à se donner mutuellement. Et croyez-moi, il y en a des choses. Oui, mais ce qui est difficile, il y a cette phrase d'Orwell qui disait « Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante ». Donc, en avançant l'âge, on se croit plus sage et on se croit plus intelligent que ceux qui nous ont précédés. Oui, donc ça c'est un peu naturel. Sauf que là, on parle de travail. Cette génération, oui, mais on parle de travail. Aujourd'hui, si tu vois un petit peu ce qui se passe, 13,2% de chômage d'après le HCP. Je déteste les chiffres, parce qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Mais si tu vas voir un petit peu les universités, si tu vas voir un petit peu ce qu'il en est, beaucoup de ces gens-là qui, entre guillemets, se disent la Gen Z, c'est jeune. Oui, alors, excusez-moi, c'est 36% selon le HCP, le taux de chômage des 15-24 ans. Il est de 36%. Il est de 36%. Merci beaucoup. Et plus encore peut-être, plus encore dans les villes. Excuse-moi. Juste pour rester sur les chiffres, il y a 65 000 fonctionnaires qui vont aller à la retraite à horizon 2028. Voilà.
Juste, c'est bien de mettre ces deux chiffres en face. Tout à fait. Et bon, les fonctionnaires, ça c'est une autre paire de manches pour la simple raison. Ils sont gérés. Je crois que... Oui, mais la fonction publique a besoin de remplacer. Oui, Il y a mais le problème, 65 c'est 000 que la personnes fonction qui partent. publique, je crois qu'il y a un sureffectif. Oui, bien Je sûr. pense, hein. Il y a un sureffectif. Pour être honnête, Oui, pour ne oui, pas... tout tu à vois, fait. les gens Mais qui bon, nous écoutent... on va peut-être pas remplacer, le besoin n'est peut-être pas de remplacer 65 000, mais disons c'est pourquoi que je te s'il dis ça. s'agit de remplacer la moitié, Ah oui. ça veut quand même dire qu'il y a besoin d'intégrer ces jeunes sur Tout ce qui est digitalisation, et crois-moi, là, je ne veux plus parler comme ces frimeurs qui te disent le digital, tu vois. Non, j'ai eu affaire à beaucoup d'administrations. Et effectivement, le digital a rendu beaucoup de services et donc compense. Donc, je ne pense pas qu'au niveau de la fonction publique, on puisse trouver le remède. Il y en a déjà, ça coûte très très cher au budget de l'État. Mais effectivement, s'il y a des remplacements à faire, il faut les faire. Et là, tu as raison, parce que ça, c'est des masses. Et il faut prendre... Tu veux me dire quelque chose? Oui, une auditrice. Ah non, l'auditrice, c'est l'Olenia. C'est Madame Khadija qui Tu nous a mets, s'il te plaît, contacté. ton parce que le Madame Khadija est avec nous à l'antenne. Je sais pas si Oui, bonjour. Bonjour à vous. Rajoute le son. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à vous, Madame Khadija. On est à votre écoute. Ça va, merci beaucoup. Alors, la première des choses, je vous remercie beaucoup, M. Badr, pour l'émission. Ah, merci à vous. Et un grand remerciement pour M. Sarhani. Je vous apprécie beaucoup, M. Sarhani. Merci, madame. Il est vraiment un expert très, très, très important pour notre société. Alors, je dois parler en arabe parce que je me sens très à l'aise en arabe. Bah oui. Alors, بالنسبة لهذا على الترافاي ديال لا جينيراسيون زد نهضر على البرومييرمون ديال هذا الطريقة الكلاسيكية ديال لي ريكريتور. الوغ الطريقة الكلاسيكية لي ريكريتور دو لي شونجي مثلا لأن كيخدموا على مثلا ملي كيكون ان انتروتيان دو ريكروتمون كيجي سي في كيكون الوليد ولا البنت اللي كيهضروا كيكونوا بيان بريباري لو سي في. الوغ كو اني ملي كندخلوا التيران يعني سور بلاص ولا في هذا في الديبارتمون ديال لا سوسيتي ما كيكونش فريمون واحد لو ريسور دونك ما كيكونش لي كومبيتونس بيان اكي. مثلا انهم يديروا اون بيريود ديسي لان البراتيك ماشي هو هذا لي ديبلوم تو دونك هذه دون بار. D'autre part, en plus que ça, أنا نخدموا مثلا على البوليفالونس كاين دي جون اللي كنكونوا نحدوا في واحد لو بوست وما يقدر يعطي في دوطخ بوست. مثلا تكون لا بوليفالونس في الخدمة لأنه كتزاد هذا لو كوتي شيفر دافير ولا بريونس ديال لا سوسيتي. أون بليس كو سا كيكون حتى داك لو كانديدا ولا كانديدات كيخدموا على الريوسون. بوغ يعني باش نقادوا هاد الشيء ولا بوغ ديفلوبي تو سا أن يكون واحد دي فورماسيون كونتيني في لا سوسيتي او كور هذا لا بيريود ديال الخدمه ابار لي سي بيان سور كتكون عندي ريزولتا واش اوكي ولا ماشي اوكي بيان سور اترافير داك الشيء اللي دار في الاكسبيريونس سور بلاص. من بعد يكون مثلا عندهم اللي ولا مطلوب اكطويلمون هو ان كوتش دو ترافاي ولا ان كوتش بيرسونيل اللي كيكون انه بور ديفلوبي لي كومبيتونس والكوتي بسيشيك والكوتي سوسيال لان ملي كيجي الواحد الخدمه ديالو الفو باغي يخدم وهو مدخل كاع ديك لي ساكادو كلهم ديال لا في كلهم كيجيو معاه دونك ما غاديش يعطي غيكون عنده غيديبوتي الخدمه ديالو. في هذا الكوتي ان الخدمه دير مثلا دي موتيفاسيون دي كلوب ديال هذا لان الخدمه لان لي مويان كاينين عند لي سوسيتي ما كيكونوش بي اكسبلواتي في الحياه العمليه ديالهم. اي اون بليس كو سا هذاك الكانديدا ملي كيعطي كيكون مرتاح ماشي ما كنهضروش على اون زون دو كونفور مي كنهضروا على واحد الكومبانيونمون اللي كيكون فليكسيبل وكيكون اون بليس كو سا يعطيه واحد درجه اخرى في التكوين والتكوين هو اللي مولين اترافير الخدمه ديالو اللي كتكون سور بلاص. وهذا سي مون بوين دو في و جو vous remercie infiniment. C'est vous qui vous remercie, Madame Khadija. Non, mais c'est... Alors, Ali Salhani, sur le recrutement et sur aussi ce qui peut être fait par l'entreprise pour nous intégrer les uns les autres. Ouais, tout simplement. Tout d'abord, شكرا للأخت خديجة بزاف. غادي نرجع واحد الكلام كانت قالته غيتا قبيله على قبل هذاك لي جينيراسيون هذا الجيل ديال دابا خاصك تواكبوا يا ان اكومبانيومون. علاش كنقولها؟ لان خديجه الا بارلي دو بوليفالونس اي الا بارلي دو شوف لي تورم كيس كي سون امبورطون باش يعطي بلاتي باش يعطي ولا بد لا بوليفالونس غادي يعطي كي قالت غيتا قبيله انت غادي تجيب شي واحد
تشوف هاد جينيراسيون زاد هاد لو جين كتشوف فيه ما تشوفيش الشوفه ديالك انت ديال الجينيراسيون سينيور وتو سكو تو غتقول في هذا يمكن هذا يعطي في هذه القضيه يمكن هذا يقدر في هذه القضيه يمكن هذا لانه هذا الشاب كيف داير هو يمكن يعطي في هذه القضيه ومن بعد كيف قالت خديجه جابو على ريزون اكومبانيمون فليكسيبل على الطريقه الكلاسيكيه كنشكرك بزاف اختي خديجه رجعتيني هذه وخلال 40 عام اول تلاقيت مع واحد ديغاش اسمحوا لي على الكلمه شويه قاصحه اللي كيتصنتوا لينا كان واحد مسخوت الوالدين استقبلني واحد استقبال ما فيه 100 شاف وانا خرج قلت له شتي واخا تخلصني باش ما بغيتي عمري ما نخدم معاك وحلفت في ذاك النهار انا خارج من هذيك الشركه راه هو في دار الحق الله يرحمه خرجت من ديك الشركه قلت والله عمر شي شاب ما يدوز عليه هادشي اللي داز عليه انا الوغ جيتي ان بوزيسيون دو فورت انا نشوفوا نخدم ولا ما نخدمش ا ليبوك نتعدي وقلت له ما عندي من ما خدمتك الله يهنينا ونك وجدت مع الباب لا مانيه الطريقه الكلاسيكيه الله يخليكم هذو اللي كتستقبلوا هاد الشباب ديالهم وعندك الحق غيتا وجدت لي صلاح باغول واخا ما بقاش نقولوا بحال دوك يقول لك هاد الدراري ولا هادو ولا هكذاك نديروا بحسابهم فازي سي تو دي جوز ا اجوتي ماشي غيتا فازي شكرا سيدة خديجة على هاد الانترفونسيون هادي اللي فريمون كانت غنية بزاف وفيها بزاف ديال لي سوليوشن ديال الحلول. الوغ افيكتيفمون بالنسبه لو ريكروتمون اي كما كتقول السي علي هاد الصغار هادو اللي يدخلوا عندنا حنايا ملي يجيو للشركه مي سكو بور باسي دي زونتروتيان واخا كاع ما غاديش نخدموهم نعطيوهم غير الرغبه انهم يخدموا الله يرحم والديك يعني غير ملي نستقبلوهم واخا نكونوا كاع ما غاديش ناخذوهم وإلا ما كناش غناخذوهم نفسروا ليهم ونقولوا لهم اجي تشوف ملي كدوز لونتروتيان دابا حنا سالينا قلتي هادي ودرتي هادي بهذه الطريقه هذه ما تجاوبش بها بحال هكا مره اخرى دابا حنا راه ما يمكنناش ناخذوك ها علاش ولكن غنعطيك واحد دي بروبوزيسيون اللي باش تمشي بهم بلاصه اخرى ما تعاودش هاد الاغلاط هادو توتافي والا دارت هادي افيك بيانفيونس ماشي ديال راني كنحقرو ولا كنتمعلم عليه مي او كونترير كنبغي نفسر ليه وكنصحو وكنقولها له وكنقول له شوف انا راني نعطيك نصيحه انا ماشي زعما مجبره وماشي باش نقريك ولا باش نقول لك انت ما مزيانش ولكن انت يتفادى انك تعود هاد الاغلاط هادو باش مره اخرى ان شاء الله يكون بوزيتيف دونك حنايا اوني لو بروميير حنا اول انترفاس مع لو موند جو ترافاي ان طون كو ريكروتور انا هاد المساله هادي زعما دائما كنقولها لي زيكيب ديالي il y en a qui répondent même pas exactement il y en a qui répondent même pas sur effectivement bon j'allais dire la prestation mais bon oui il y a aucune réponse c'est des mois plus tard ou 3 semaines le candidat hésitant revient à la charge alors qu'en est-il on a recruté quelqu'un. Et on explique pas pourquoi. Oui, effectivement. Et on explique le retour d'expérience, oui. C'est quelque chose qui fait défaut le plus souvent. Tout à fait. Et en parlant de recrutement, d'ailleurs c'est Khadija vraiment شكرا على هاد المسألة هادي. كاينه واحد الفكرة حيت لو ريكروتور ديال شحال هادي سي علي جو بونس كان معروف انه كتدخل دوز لونتروتيان كيدخل واحد مخلوع مسكين غيدوز هذاك لونتروتيان حيت كيتسنى هذوك لي كيستيون بياج ديال غادي نحصلو ديال القصاص هذاك السؤال ديال شنو هما لي ديفو ديالك c'était la génération Z génération 40 كاع لي كانديدات ساكن عندهم نفس لو ديفو جو سوي بيرفكسيونيست ما هو ديفو ما هو كاليتي tout à fait donc pour revenir les propos ديال السيده خديجه donc effectivement هذاك لو ريكروتمون راه مهم بزاف وكل كو سوا لو كا بحال خديتي السيد ولا ما خديتيش خصك تخلي عنده واحد الرغبه انه يخدم ماشي يخرج من تماك يقول ناري هذا كنخدم بحال هكا سي با لا بين سي دونك سا سي امبورطون من بعد كما كنا كنقولوا قبيله راه ما كاينينش غير لي ملتي ناسيونال كيكون داكشي محدد كاينين لي بروسيدور كاينه لا فيش دو بوست كتدخل خصك دير هادي وهادي 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 والمهام ديالك راهم باينين هاد لي نوفيل جينيراسيون هادو دابا اللي جايين لي جون مزيان تكون هذيك لا فيش دو بوست باسكو سا دون ان بو دو ستركتور ولكن هو راه يقدر حاجات اخرين يزيدهم على هذيك لا فيش دو بوست هو راه غيبغي يكون بوليفالون فوالا دونك لا بوليفالونس اي امبورطونط ملي كنشوفوا حنايا شي واحد ان طون كو شركه ان طون كو ايراش ولا ان طون كو مدير الا كنا في لي بي ام ولا هذا انا ان طون كو مسؤول كنشوف شي واحد عنده واحد البوتنسيال بالعكس
راه غادي نعطيه الرغبه انه يزيد يبين هذاك لو بوتونسيال ديالو بحاجه اخرى دونك اون ايتون بوليفالون ونعاونو حتى بلا فورماسيون والمواكبه كما قالت السيده خديجه سي اكستريمون امبورطون نواكبوا هاد الناس. Oui, et ce qui peut être fait par l'entreprise de sorte à ce que les personnes se sentent appartenir au groupe qu'elles vont rejoindre et ça c'est aussi un aspect qui a été évoqué. Il y a une autre auditrice, Madame Maja, qui vient de nous appeler. On va lui céder la parole. On est à votre écoute. Bonjour à vous, chère auditrice. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. On vous entend parfaitement. Oui. D'accord, très bien. Donc d'abord, je tiens à vous remercier pour votre émission. Donc je vais me présenter, je suis formatrice en soft skills. Et en fait, je voulais rebondir sur le sujet du recrutement. Et en fait, il y a une phase qui est très... Oui. On vous perd, Madame Hajar, on vous perd. Il y a parfois des coupures à cause du réseau. Si vous conduisez, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Alors, bon, je suis en sorte, donc j'aurais du mal à m'arrêter. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux. D'accord, très bien. Donc, je reprends, donc je vais me présenter. Donc, je m'appelle Hajar, je suis formatrice en soft skills. Et en fait, je voulais juste rebondir par rapport à une phase qui est très importante au niveau des entretiens, et c'est l'après-entretien. Donc, moi, en tant que candidate, donc j'ai bien sûr passé beaucoup d'entretiens. Et en fait, le problème qu'on trouvait nous en tant que candidat, c'est qu'on n'avait pas de retour après un entretien. Donc, et je trouve ça très important. Donc, même si on relançait des sociétés en leur disant, voilà, donc on a déjà passé un entretien, est-ce qu'on peut avoir un retour et tout, malheureusement, il n'y a aucun retour. Et je trouve ça vraiment dommage et très désolant, parce qu'en fait, on peut dire que voilà, ça nous, le fait de recevoir un email et tout, ça peut nous booster et tout. Donc voilà, je voulais juste rebondir par rapport à cette phase qui est l'après-entretien. Ah oui, c'est malheureusement le constat que font beaucoup de personnes. Hein. C'est vide parce que, bon, imaginons un recruteur, il va avoir peut-être 20 candidats qu'il va rencontrer, bon, et il trouve la personne idéale et il voit comme une corvée entre guillemets que de répondre aux 19 autres et ça laisse des traces, ça peut démotiver. Bon, Rita Sibti, il y a aussi un aspect qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir l'esprit qu'on peut avoir en commun dans l'entreprise. Il y a des événements, il n'y a pas que le cadre du travail pour essayer d'infuser une forme de sentiment d'appartenance, et de ce point de vue, l'entreprise peut organiser un certain nombre d'événements. Je sais qu'Ali Selhani n'est pas spécialement convaincu par ce type d'investissement. Non. Tu disais que... Oui, dans une précédente émission... Je t'écoute. Je t'ai entendu dans une précédente émission, entre guillemets, dénigrer tous les événements qui pouvaient être organisés en dehors de l'entreprise. On n'est pas fait pour être amis, on n'est pas fait pour être ensemble. Là, on voit l'ancienne génération. Non. L'ancienne génération. Non, c'était la génération Z, mais après, effectivement, ils ont été guéris. Je comprends parfaitement. Alors, je répondrai tout d'abord, Madame Hajar. C'est vrai, il n'y a pas de retour. Beaucoup de gens rouspètent même, mais parfois. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Bon, alors là, tout le monde est Césarin. S'il n'y a pas de retour, bien sûr, il faut blâmer l'entreprise, quelle qu'elle soit, TPE, PME, multinationale. Et il faut, à ce niveau-là, même au niveau entre guillemets, là, c'est le process, la certification, appelez-le comme vous voulez, si vous devez l'appliquer au RH, il doit y avoir une réponse. Et la réponse ne doit pas être automatique. Nous avons le regret de vous informer que, non, il faudrait, même si c'est 4 lignes, vous expliquer. Un exemple pour le cabinet, automatiquement la personne chargée de répondre, le profil ne correspond pas au HADA, c'est réglé. Alors par contre, je dis souvent aux candidates et aux candidats quand on me pose ces questions-là, quand on a des conférences à faire quelque part, quand on vient me demander, et ça tombe bien, Madame Hajar est formatrice en soft skills, elle sait de quoi on parle, même les candidats doivent comprendre une chose. Quand on vous dit que vous n'êtes pas pris, écoutez-moi bien. Ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, dites-leur ça. Ça fait. Mais par contre,
poser la question peut-être si vous avez en direct la personne, oui, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer, ce que tu disais tout à l'heure, sans attendre que, comme disait Rita Qbela, bon, moi si j'ai un conseil à vous donner, imaginons que le RH a la tête ailleurs. Par contre, dire s'il vous plaît, aidez-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché, et prendre cela dans le très bon sens. Ne surtout pas et autre chose, s'il vous plaît, mes chers candidates et candidats, quand quelqu'un vous dit impeccable, voilà, on va faire ceci, vous savez, je crois que c'était saint Thomas d'Aquin qui disait que une croyance que je ne crois que ce que je vois, et madame une certaine grande dame qui a disparu, madame Dorsefati, disait que je ne crois que ce que je vois et que ce que je touche. D'accord. Là, il faut faire très attention. Quand on vous dit vous êtes ceci, vous êtes cela, etc. Non, Zama. Mais ne prenez pas les choses au niveau, je dirais, côté mauvais. Dites, qu'est-ce qui a cloché dans l'entretien. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui va vous donner une réponse, ne commencez à pas dire non, écoutez. Non, mais c'est important parce que. Alors attends. Là, alors, question de ma génération, c'est vrai. Je suis pas très chaud pour de l'amitié en entreprise. Je vais te dire pourquoi. Je suis pas très chaud pour ces clubs de sport, les entreprises. Je suis pas très chaud. Pour moi, la vie d'entreprise s'arrête aux portes de l'entreprise. Et je vais vous dire pourquoi. Comment on avait commencé notre émission dès le départ? Nous avons parlé de la réalité marocaine. Nous sommes dans un pays, alors c'est pas pour toujours dire que le Maroc est négatif, là. Parfois, on n'est pas très disposé. J'ai eu affaire à des Suédois, j'ai eu affaire à des Américains, j'ai eu affaire à des Européens, mais surtout anglo-saxons. C'est extraordinaire. Le mec, il est avec ils vont boire une pinte de bière à l'extérieur, en Allemagne, et comme de rien n'était. Et je te l'avais dit, fait d'émissions, du moment que je parlais des émissions, tu sais, il y a une multinationale, il y en a deux, c'est les leaders mondiaux dans les détergents. Je ne te dis pas lequel. On peut faire un peu de teasing, Voilà, 30 secondes. Oui, 30 secondes de bonne Le boss était turc, je me rappelle, c'est un ami, directeur de la production. Et moi, je lui disais, mais écoute, mon cher ami, tu crois que les Marocains n'ont pas d'excellent directeur de production pour ramener un Turc? Il m'a dit non, c'est la politique de la boîte. Expatrié, c'est la politique de la boîte. Mais par contre, c'est bien ce que tu viens de me dire, j'ai 5 membres, 5 ingénieurs brillants. Hein. Il y en a un qui sort du lot, qui est extraordinaire. Et c'est lui que j'ai proposé, parce que lui devait dégager du Maroc, dégager au sens positif. Hein. Et il a proposé les 4 se sont levés contre la proposition. Il dit non, pourquoi lui, pas nous? Il dit, mais il est meilleur que vous. Et il me dit ça, je n'oublierai jamais. Après ça, je l'ai revécu dans d'autres entreprises. Il me dit, je leur ai dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Le mec, il est 10 000 fois meilleur que vous. Et lui, il était très direct. Donc non. Et il m'a dit, mais le problème, tu sais, c'était quoi? Parce que les mecs, ils étaient tous des copains. Et à un moment donné, et c'est le plus grand malheur qu'un khaltouche à Ben Arden. Tu sais, moi, si tu me dis Rita, elle est 10 000 fois meilleure que toi, on me dit oui. Et ça s'arrête là. Tu vas me dire le poste que je vais lui donner, ce poste, je me dis que oui. Je dois admettre ça. Je n'ai pas la compétence à Rita. Nous, on n'a pas ça. Et c'est pour ça que je préfère la halaqa entre collègues. Rita n'est pas d'accord avec moi. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? D'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas meilleure que toi. Non. Je suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Mais attends, quand je dis ça, mais c'est pas parole d'évangile. Je suis complètement à côté de la plaque. Je m'arrête là. Il y a des personnes qui choisissent dans l'amitié des personnes. Voilà, donc je te dis, d'un point de vue, ça, mais ça ne veut pas dire que Ali Serhani a dit ça parce que c'est ce qui se passe. Non, je suis complètement tout le monde n'est pas nécessairement à la hauteur des sentiments amicaux qu'on peut avoir à son égard. C'est aussi simple que ça, mais un cas ne fait pas foi. Alors, parole de la défense, très rapidement. Ça va être compliqué de répondre très rapidement à ça. On reviendra à la charge alors. Ok, très bien. La charge. Mais tu auras l'avantage d'avoir un temps de réflexion. Il y a 2 minutes, tu peux y aller, tu peux. Mais c'est pas possible. Alors, moi, je nuance un peu ce que tu dis. Parce que tu parles d'amitié. Alors, il y a la vie en entreprise.
D'accord? Et puis il y a l'amitié. L'une ne veut pas, c'est pas la même chose. On peut avoir une vie en entreprise et organiser une sorte de vie un peu même en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire faire des choses ensemble. Je sais pas, le sport, on a vu la capacité du sport à créer un sentiment d'appartenance, de fierté, etc. Donc les entreprises qui organisent des tournois de sport ou des équipes ou des choses comme ça ne veut pas dire que les gens par la suite ils rentrent... D'accord. Moi je parle des clubs sportifs qu'on construise ou des gens qui هذيك كلمة حيت عرفتي علاش المغاربة كلهم ما كيدويوش بالفرنساوية المغاربة كلهم ما عندهمش العقلية ديال بيس اند لوف كيديروا ديك ديال الدارات وديك الهضره الخوا الخاوي وسط الراس وفي الاخر كيولي في المشاكل Ali Serhani, agent perturbateur. S'il te plaît, اسمح لي je t'expose un fait qui est évident. وبعد خلاك علاش هو يطلع وانا ما نطلعش j'ai entendu. Non mais Ali Serhani, ce que tu es en train de mettre en péril, c'est la considération qu'on a vis-à-vis des collègues. Alors, tu vas créer des amis avec Zineb Jeudi, qui est déjà avec nous. Elle va nous présenter le flash d'information à 11h et on va se retrouver pour la suite de notre émission. Oui, on a encore une heure d'émission à passer ensemble. Ceux qui souhaitent prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et bien, nous appelle d'Agadir, d'après ce qu'on indique à la régie, nous restons ouverts à l'échange jusqu'à midi 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec Ali Serhani, nous sommes avec Rita Sebti et bien entendu la parole à la défense, elle était décalée. On y reviendra après qu'on ait écouté Si Ahmed qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Badr. Vos invités. Alors moi, j'ai voulu vraiment, je prends toujours plaisir à écouter vos émissions, c'est super intéressant. Et je voulais souligner une chose, je peux me tromper, mais je pense que maintenant, à cet instant, on a une lutte entre générations. Et c'est flagrant de ce qui vient de se passer chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une lutte entre classes, c'est maintenant nos jeunes, nos enfants, qui sont en train de nous dire, vous venez, écoutez-nous. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a un changement de culture. Et là, je dis de culture, parce que nous, je parle de ma personne, nous, on a vécu dans une culture de patron, de ma'allim, c'était vraiment vertical. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus horizontal. On doit être à l'écoute. Et on doit, je dis on doit, non, mais ça c'est mon point de vue, écouter les autres. Et ne pas juger, surtout ne pas juger les personnes. Tu es meilleur que celui-ci ou mauvais que celui-là, non. Je dirais plutôt vos compétences, votre travail, votre rendu ou quelque chose comme ça, et éviter de juger les personnes. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie, dans mon parcours professionnel, quand je fais mon autocritique, ma mea culpa, chose que je pense qu'on doit tous faire. Dans notre comportement vis-à-vis des jeunes, on doit être bienveillant, on doit les écouter. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser passer, non. Juger le travail, juger le rendu, juger le comportement, tout ça c'est légitime, mais une personne, et dire que toi tu es mauvais, ou toi tu es pire, ou toi tu es bon, plus que celui-ci, non. Moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit éviter, parce que la personne c'est sacré, c'est quelque chose qu'on doit laisser de côté. Et j'ai fait des erreurs, j'en ai fait. On me l'a rappelé, maintenant c'était trop tard, donc pour que je puisse me rattraper dessus, donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. C'est le propre des générations qui arrivent, elles surlignent les erreurs, en tout cas ce qu'elles vont estimer comme étant des fautes ou des erreurs des générations passées. Alors quand il y a un déséquilibre, c'est le mouvement naturel du pendule. Alors on va d'un excès à l'autre, et c'est peut-être ce qu'on peut observer. Bon, alors certains sont moins disposés à accepter entre guillemets le regard critique de ceux qui arrivent, et il y a toujours une question de territoire, et ça fait parfois des frictions. Alors c'est petit. Alors déjà, je vous remercie vraiment de votre intervention.
Ça rejoint effectivement ce qu'on se disait tout à l'heure en parlant de bienveillance et de non-jugement. D'abord, je salue votre humilité et votre remise en question et le message d'espoir aussi que vous envoyez aux jeunes. Et ce que vous dites est extrêmement pertinent. Ces jeunes ont besoin aussi de bienveillance, qu'on les comprenne et qu'on arrête de les stigmatiser parce qu'on entend partout, on parle de les jeunes ma barinchi khidmou, ma barinchi diru, ma barinchi idiru, alors que en fait, moi de ma propre expérience, de ce que j'ai pu observer, pour moi c'est pas vrai. C'est pas une génération qui ne veut pas travailler ou qui veut moins travailler. C'est une génération qui est capable de se donner en 1000%, mais il faut qu'il y ait du sens derrière. C'est une génération qui est extrêmement sensible à l'équité, à l'impact social aussi de l'employeur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes refusent de travailler dans certains secteurs. Oui. Quand ils estiment que telle ou telle entreprise ou tel secteur a un mauvais impact sur l'environnement ou sur la santé ou autre. Oui, et si Ahmed disait une chose très, très importante, alors la connaissance était beaucoup plus difficile d'accès. Alors celui qui intègre un groupe, bien entendu, il pouvait avoir un respect autrement plus grand vis-à-vis de ses aînés dans le travail, dans les générations précédentes. Aujourd'hui, GPT donne des réponses, Google donne des réponses, YouTube donne des réponses, tout est là. Effectivement, il y a moins cette déférence, moins ce sens de la hiérarchie, et moins ce sens du respect de l'autorité qui fait que, quand on a grandi dans un certain contexte, effectivement, on aborde la chose qui est relative à la hiérarchie, à l'autorité, différemment, et ça on peut l'observer. Alors il y a un autre auditeur qui est avec nous, d'après ce que m'indique la régie, je ne sais pas si c'est une auditrice, d'après ce que me dit Amine de l'autre côté, c'est Madame Alaja qui nous contacte de Meknès. Je vous remercie si Ahmed et nous restons ouverts à l'échange jusqu'à midi ou 05 22 95 36 70 ou 80. Bonjour à vous Madame Alaja. Alors, on va essayer peut-être de rétablir le... Allô ? Ah oui, bonjour. Oui, c'est Madame Hanan. C'est Raja Hanan. Oui, Hanan. Oui, merci pour cette émission. Alors, je veux juste souligner l'importance du stage dans le monde de l'emploi. Il faut que les jeunes sachent que l'emploi, c'est pas un service vraiment très social. C'est un service un peu qui est basé sur le gagnant-gagnant, sur le profit, sur voilà, c'est un service un peu dur, qui n'est pas gentil. Alors, l'employeur, il faut qu'il s'y mette un peu, et aussi les jeunes, il faut qu'ils fassent un peu d'effort. Alors, le stage, quand je propose un stage pour les jeunes qui soient même de ma famille, c'est même pas des gens de la rue ou des amis. Quand je leur demande de faire des stages par-ci et par-là, ils disent oh non, moi je vais pas me réveiller très tôt le matin et prendre un taxi pour aller travailler pour rien du tout. Mais votre CV, comment il est vide, il y a juste le diplôme. Alors il faut remplir. Il faut avoir de l'expérience, et l'expérience, c'est ça qui part dans la formation. L'expérience est à l'intérieur de l'entreprise. Et surtout les entreprises basées sur les entreprises de la production, qui sont basées sur un savoir-faire qui ne peut pas être acquis comme ça, sur un diplôme, sur la base d'un diplôme seulement. Il faut vraiment aller travailler et regarder et faire un peu d'espionnage. L'espionnage dans le monde de la production, il est très très demandé. Il faut voir comment font les gens. Il faut voir comment ils produisent sans perdre, sans faire de dégâts, sans trop s'investir sur les achats, des choses comme ça. Mais quand je leur demande ça, est-ce que vous avez fait un stage, mon fils, hein? Est-ce qu'il y a un stage, ma fille? Non, je peux pas travailler comme ça gratuitement. Ah mais non, et pas gratuitement, il faut leur donner de l'argent à l'employeur pour qu'il vous permette de faire un stage. Et maintenant, les entreprises eux-mêmes, ils acceptent pas les stagiaires. Ils veulent pas. Oui. Alors voilà, c'est ce que je voulais souligner. Les stages, ils sont très importants. La NAPEC, elle fait un effort énorme pour encourager les entreprises à accepter les jeunes pour des stages, et elle fait un effort énorme pour obliger les recruteurs de recruter les lauréats des écoles de formation, et pas n'importe qui.
Et voilà, et les personnes ne répondent à cette question. Voilà, Ouais, c'est un témoignage, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir partagé avec nous. On avait reçu monsieur le ministre Scouli la semaine dernière qui nous disait que les frais de déplacement seraient pris en charge par les entreprises qui accepteraient d'avoir des gens qui seraient des apprentis, entre guillemets, qui seraient formés et qui bénéficieraient de cette expérience, entre guillemets, concrète de travail dans les entreprises. Formation, les frais de transport et les frais aussi d'alimentation, nous disait-il. Mais c'est vrai que peut-être dans les générations précédentes, on acceptait, entre guillemets, plus facilement qu'on nous mette le pied à l'étrier d'une certaine façon. Ça vous fait sourire, Rita Soumsi? Alors oui, effectivement, ça me fait sourire. Je vous remercie de ce témoignage parce que ça nous permet aussi en tant que RH de nous remettre en question et de revisiter un peu aussi ce qu'on prévoit aussi pour les stagiaires et qu'est-ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas envie de faire de stage. Ah oui. Voilà. C'est la désillusion avant l'heure. Alors que les générations d'avant, je m'y inclus aussi, faire un stage, c'était pas... Oui, on ne se donnait pas le choix. On ne se donnait pas le choix. J'ai moi-même effectué des stages qui, jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de vous dire à quoi ils m'ont servi, si ce n'est que certains m'ont confirmé l'impossibilité pour moi de travailler dans certains secteurs ou dans certains types d'établissements. Oui. Quand on est quelque part, on voit, on se dit c'est fait pour nous, on est fait pour autre chose. C'est déjà, voilà. Mais effectivement, moi j'ai effectué des stages où je devais être sur place à 8h. J'étais sur place à 8h. Je devais quitter à 17h ou à 18h comme tout le monde. Et j'ai eu des journées où je n'avais absolument rien à faire. Mais absolument rien à faire. J'estime aujourd'hui que ça faisait partie de mon apprentissage. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, alors je souriais parce que j'ai une fille, j'ai une fille adolescente qui était en âge d'effectuer un stage et qui me disait « Maman, non, je n'irai pas à 8h parce que à 8h, il n'y a personne. Donc je ne comprends pas pourquoi je dois y aller à 8h alors que les gens qui sont censés m'encadrer arrivent à 9h. Donc je n'irai pas à 8h. » Donc, si jamais ma fille, par hasard, m'écoute, je tiens à m'en excuser parce que je l'ai obligée à y aller tous les jours à 8h. Et on ne se comprenait pas mutuellement. Moi, je me disais, c'est le chouche. Et puis, elle se disait, ça n'a pas de sens. Et en fait, je pense que c'est un exemple qui peut illustrer ce fameux choc de génération dont on parle. Oui, parce que nous, on va avoir tendance à faire des choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire comme ça. Parce qu'on n'a pas eu le luxe de questionner ou de challenger. Alors que les jeunes aujourd'hui, ils ont cette capacité et c'est une compétence. Et moi, j'invite au contraire les gens, que ce soit les parents ou les managers ou autres, à recevoir ça et à accueillir ça comme une opportunité de juste se poser la question. Mais c'est vrai, mais au final, pourquoi on fait ça comme ça? Oui, mais parce qu'on l'a toujours fait. Peut-être que c'est l'occasion de voir ensemble comment potentiellement on peut changer les choses. Mais juste pour rester dans le sujet du stage, effectivement, les stages aujourd'hui ne sont pas extrêmement attractifs. Et les managers dans les entreprises, il y en a beaucoup qui disent « Waradine jib stagiaire, radis khfni ». Oui, voilà, exactement, c'est encadrer une personne, bon, c'est un travail en plus du travail qui est censé être effectué à Alice Al-Hani. Bon, alors, là, je ne suis pas d'accord, ma chère Rita. Si ta fille nous écoute, bon, on l'embrasse très fort d'ailleurs. Mais non, ça c'est notre rôle. Et nous reviendrons un petit peu même au rôle de notre chère Haja qui est formatrice en soft skills, et on répondra à Madame Hanan. Non. Le stage, tout d'abord, que cette génération comprenne une chose importante. Un stage, c'est un stage de pré-embauche. Même si ce n'est pas prévu de vous embaucher, pendant un stage, on vous découvre. Le stage peut durer 3 mois, peut durer 4 mois, peut durer 2 mois. C'est tout bénéf pour vous. Se réveiller à 7h du matin, c'est tout bénéf pour vous. Se réveiller, dire non, je n'irai pas aller à 8h du matin, oui, je comprends tout à fait, attention. Non. Par contre,
je pense que, et tu as raison, ma chère, c'est pas que tu l'as oublié, tu n'as pas été mère à ce niveau-là, tu as été beaucoup plus quelqu'un comme un orientateur. C'est la déformation professionnelle, casquette RH. Donc, les stages, et je remercie Madame Hanan d'avoir posé. C'est un travail à plein temps d'être mère. Cette génération doit comprendre une chose importante. Là, on va arrêter les frais. Comme disait Siab tout à l'heure, on doit comprendre, on doit pas faire passer des choses, et certaines choses, on ne les laisse pas passer. Cette génération, je ne cesserai de le dire, nous ne sommes ni en Australie, ni aux États-Unis. Je n'irai pas le Japon, Corée du Sud, je préfère pas vous parler de ces deux pays-là. Et je ne mets pas d'enfants dans ces pays. Aujourd'hui, un stage, c'est quelque chose de très très important. Ça vous permet d'avoir une idée sur ce qu'est l'entreprise. Par contre, si tu es à 8 heures et que personne n'est là, tout le monde dira, tiens, la petite, elle est toujours là, c'est elle qui vient en premier. عقلتي على ذاك البنيته كانت كدوز ستاج عندنا حنا كنبقاو كل ديما هي الاولانيه اي توجور سوريونت اسمع مزيان وحنا في المغرب عرفتي الهضره حنا الشامبيون دو موند. انا en tant que DRH j'entends هذيك la petite tu as besoin de quelqu'un pense avec la petite ولا داك le petit اللي كان عندنا عادو غاب كونتو مربي اسمع مزيان on parle plus français ولا anglais مربي est toujours à l'heure. Les encadreurs. C'est-à-dire que nos enfants, bon, je ne parle pas en tant que de manière paternaliste, mais je parle en tant que quelqu'un de logique. Oui, je sais compris. Nous, les orientateurs, ça se dit orientateur, comment ça s'appelle? Non. Orientateur, ça se dit. Bon, si ça se dit pas, la reine Elisabeth, les haricots, c'est la reine qui a dit les haricots, on accepte ça en français, alors qu'il faut dire les haricots. Bon, bon, رجع للسي احمد ديالنا السي احمد وحنان الله يجازيهم بخير monsieur et madame on dit des choses très importantes. Il a dit الله يخليكم, il ne faut pas juger, et il a raison, et ça me fait rappeler un truc parce que Rita a débuté avec le sans jugement. Il y a 3 mois, la chaîne Al Arabiya, la concurrente de Jazeera, m'appelle en me disant الله يخليك, au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale a prévu qu'au niveau de l'éducation physique, ils vont ramener un rappeur français ou américain faire des trucs. Est-ce que ça vous dirait de nous donner votre point de vue? Et je le remercie, Sihmed, il a raison, parce que moi je ne vais pas me mettre à la place de un jeune, tu l'accompagnes, c'est une génération qu'il faut comprendre. Tu as raison, ma chérita, c'est une génération, il faut l'accompagner. J'ai dit oui. Je suis pour ces jeunes-là, c'est leur monde, c'est pas le mien, c'est leur monde. On doit les accompagner, on doit accepter comme ils sont. Et comme le flot d'insultes que j'ai reçus, je ne l'oublierai jamais. Dans certains pays, certains assis musicaux interdits absolument. Non, il a la phobie de la musique. Il y a un auditeur qui a longuement patienté. C'est Soufiane qui est avec nous. Il y en a un certain nombre aussi qui attendent au standard. Lorsque Soufiane est avec nous, on a patienté quelques instants. Bonjour à vous aussi, Soufiane. Oui, salam alaikum, bonjour. Bonjour aussi, Soufiane. Alors merci pour votre débat, il est excellent et très intuitif, tabarakallah. Merci à vous. Alors c'est pas pour intervenir au débat intergénérationnel, mais c'est plus pour partager un retour d'expérience par rapport à ce qu'a dit la formatrice en soft skills qui a intervenu juste avant le flash info. Alors cette année j'ai passé 3 entretiens. 2 à Casa avec la même société et 1 à Marrakech. Ça nécessite des frais, des déplacements, etc. Par l'intermédiaire, ou là on va dire la société de recrutement était une multinationale très connue de la place, où les profils, c'est pas des profils de masse, c'est des profils très pointus. Je me dis les candidats qui se comptent sur le bout des doigts. Oui. Jamais eu de retour. J'ai jamais eu de retour. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est frustrant parce que tu trouves par exemple que tu as 4, 5, 6 candidats pour le poste. C'est pas grave de Hada. Tu es hors budget, tu es Hada, tu es surqualifié pour le poste, tu es moins sous-qualifié pour le poste. Il n'y a pas de problème, on peut travailler sur soi, on peut Hada. Mais dès que le non-retour, il n'est pas professionnel du tout, où je pense que Khasna a un point de maturité par rapport à ce point-là. J'espère que vous serez entendu aussi, Soufiane, mais c'est vrai que c'est malheureux. Alors ça s'adresse à vous.
Là où il est, même spécifiquement. لا مي سي سفيان تودي يعطيه الصحة إلا تودي وأنت كتعيا المشكل كيقول لك باللغة العربية إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظري الساعة. واحد الخطرة عندك دي شارجي دو ريكروتمون ولا دي ريسبونسابل دو ريكروتمون في ان كابيني ولا عندك في اون ملتي ناسيونال ولا في اون انتربريز ماروكان بنادم جالس هكذاك ما عرفش انت كتسأل نفسك اش كيدير هادي ولا اش كيدير هذا هنا والمشكله راه مزيان هادشي اللي قال سي سفيان راه الله يعطي الصحه لنا علاش بارفوا الناس غادي نقولوا سفيان إلي جونتي إلي ادورابل كوم تو ما كاين مشكل مربي ما غادي ما فيش يفي با دفاغ غادي يهز التليفون غيعيط لهم ولا غيكتب لهم غيقول لهم ما عباد الله نتوما ما كتجاوبوناش ما كتديروناش مي tu es dans la liste noire dans la blacklist tu es foutu. Oui mais c'est quand même c'est une réputation on a passé 3 mois quelque part on n'a pas été retenu là mais c'est le rôle tu te rappelles c'est un minimum خاص le DRH mais خاص également la direction تكون derrière mais ce qui est important c'est que le DRH s'il a du pouvoir parce que si parfois il n'a pas de pouvoir c'est même pas la peine de discuter avec lui non j'ai dit au cas où au cas où pour le coup ça au cas où mais ça c'est entièrement le rôle du DRH entièrement le rôle du DRH أنا قلت que le DRH il est défaillant أنا ما قلت non mais il y a laissé aller des fois et c'est ça le malheur on va l'éviter à l'antenne parce que dans l'antenne on a encore une demi-heure d'émission je précise à ceux qui nous écoutent que vous pouvez prendre la parole toujours au 05 22 95 36 70 ou 80 mais ce sera après le flash d'information qui nous est présenté à l'instant même par Nadala. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Alice Elhani, nous sommes avec Rita Sepsi, nous sommes avec des auditeurs qui demandent à prendre la parole. Bon, et la parole à la défense, parce que sur la vie privée, certains ont des positions de principe auxquelles ils y tiennent. Bon, il y avait le plaidoyer d'Alice Elhani, parce qu'il y a des expériences qui sont marquantes quelquefois, et de personnes qui se rendent indignes, entre guillemets, des sentiments amicaux qu'on a pu développer à leur égard. Cela dit, je ne sais pas s'il faut le prendre pour une règle, parce que ceux qui nous écoutent sont de différentes générations, on a des expériences différentes, et de ce point de vue, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut partager ou des généralités qui sont des lois gravées sur le marbre qu'il s'agit d'appliquer dans sa vie professionnelle? Rita Sepsi. Alors je pense que c'est difficile de généraliser, de dire que est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Et puis quand on parle de la sphère de la vie privée, alors il y a différentes nuances entre, ça peut aller de la proximité à l'amitié. Donc on est aussi sur des registres différents. Moi là où j'étais pas du tout d'accord avec Sihali, et c'est sur le fait par exemple de créer une vie au sein de l'entreprise. Et c'est là où on n'était pas, j'avais pas forcément compris que lui parlait plus d'amitié. Oui. Mais en fait, c'est extrêmement important, surtout pour ces nouvelles générations, qu'il y ait une vie au sein de l'entreprise. C'est important parce que ça permet de créer du lien. Le lien était extrêmement important. Le rapport au lien n'est pas le même. Les générations d'avant n'ont pas ce même rapport au lien. Les générations d'avant, pour eux, un travail, c'est un statut, c'est une stabilité, c'est un revenu et on paye les factures. Et ça s'arrête là. Donc je rentre, je travaille, je sors et j'ai ma vie par ailleurs. Bien qu'il puisse aussi avoir aussi des personnes qui avaient beaucoup d'intensité. Mais je me souviens du témoignage d'un auditeur les semaines passées qui nous disait que au travail c'était la famille, c'était les amis, c'était les vacances et il y avait une vie de bienveillance. Il y avait de la bienveillance au travail. Mais en tout cas, mais c'était sa vie. On va donner la parole à Abdelrahim qui est avec nous d'Agadir et on m'indique que la communication est établie ici. Abdelrahim, bonjour à vous. Oui, bonjour, Sidi Bouhar, ça va, vous allez bien? Ça va très très bien, et vous, c'est Abdelrahim? Ça va, merci. Un grand bonjour à madame l'experte et à notre Ali Sahani national. toujours tout flamme, avec son humour, avec son énergie. Et la raison de dire, de choisir comme pour thème musical Forever Young. Yes. Oui,
la première fois que je vous écoute cette année, hein, depuis la rentrée, parce que j'écoute pas beaucoup la radio à cause d'autres préoccupations. Donc je vous remercie pour l'intérêt de votre émission. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission qui est très intéressante. Ma remarque, mon humble remarque ou ma modeste remarque, c'est que vous parlez avec Madame l'experte, vraiment c'était très intéressant ce qu'a dit M. Serhani, et surtout l'engouement et l'amour paternel que porte M. Serhani pour la jeunesse. Ça c'est vraiment extraordinaire et c'est magnifique, j'adore ça, parce que moi j'ai horreur de ces gens de ma génération. Moi j'ai 65 ans, de ces gens de ma génération qui disent vous êtes Lyon, ils veulent pas travailler, tout ça. Moi j'ai des amis au café, des retraités soit de la poste ou bien qui étaient des simples fonctionnaires, et ils n'arrêtent pas de taper sur la nouvelle génération, sur les jeunes. Et je leur dis, quand tu vas à la polyclinique ou bien quand tu vas chez le médecin dans une tu trouves des gamins de 34, 35 ans qui sont des médecins, qui font l'affaire, qui font le taf. Donc à la poste, à la banque et tout ça, à la banque on n'a que des jeunes de moins de 50 ans. Donc je sais pas, c'est ce complexe qu'ont les anciens envers, mais ça c'est naturel, c'est normal. Hein, mais déjà Cicéron disait la même chose. Chez les prophètes. Mais c'est de tout temps, ça, c'est de tout temps. Oui, c'est depuis Adam et Ève. Exactement. Seulement le thème, ça c'est ma dernière remarque, c'est que vous avez parlé des jeunes et leurs galères vis-à-vis de certains recruteurs ou certains DRH ou tout ça. Le thème était bien, mais moi je regrette d'avoir associé ça à Génération Z. Déjà moi j'aime pas cette classification. C'est vrai que les gens qui ont lancé ce mouvement, ils l'ont appelé Génération Z par rapport à d'autres pays qui l'ont fait en même temps, c'est-à-dire l'extrême-orient et le pays où il y avait le pays de la vanille, le producteur de la vanille, comment il s'appelle, Madagascar et tout ça. Donc moi je trouve que le problème de Génération Z, c'est un problème national, un problème qui a rapport avec l'état du pays, c'est-à-dire les injustices et tout ça, et le mauvais fonctionnement et les problèmes de tous les Marocains. Parce que ça c'est juste, pour moi Génération Z, c'est un peu le public du Raja Filmagana, c'est-à-dire Vladir Klouni, c'est les jeunes du Wydad sur Fréméja qui font des banderoles et tout ça. Je précise que vous nous appelez des Gadir, c'est Abdrahim. Pardon? Non, j'habite à Gadir et je soutiens le Wydad. J'ai grandi Wydadi, mon père était Wydadi, il était de la résistance, c'est mon père, c'est les jeunes de cette époque qui rentraient des canards au stade Philippe pour faire pour embêter le colonisateur, vous comprenez? Donc il fallait pas associer tous ces thèmes dont vous avez parlé, parce que c'était des conseils très bons conseils pour les jeunes. Je vous rassure, Sebdrahim, c'est un terme qu'ils utilisent dans le jargon. Vous savez, génération Z, génération Y. Mais grosso modo, on dit les jeunes et les... Enfin, voilà, il y a les jeunes et les seniors, entre guillemets. Monsieur Badr, vous savez, j'ai horreur de ces experts et tout, partout à travers le monde arabe, qui ramènent des études d'un gars de Oxford, de la Cambridge, ou CLA, ou bien je sais pas quoi, ils viennent nous les ramener. Par exemple, moi quand j'ai lu Samuel Huntington, Le choc des civilisations, mais vraiment j'ai trouvé un pavé vraiment nul, hein, parce que il commence à partager le monde en civilisation et tout ça. Dans Samuel Huntington, le Japon fait partie du monde occidental, donc déjà à partir de là, on peut être dubitatif. Mais en tout cas, c'est Abdelrahim, je vous remercie pour votre énergie, parce que c'est important de se... Laissez M. Ali Serhani s'exprimer. Il attendait son heure. D'ailleurs, M. Badr, on entend toutes les pauses musicales. Je lui ai demandé de faire une chaîne sur le web, comme il aura la piste pour lui seul. Alors, merci beaucoup.
merci, je vous laisse. C'est Abdelrahim, parce que quand il y a eu la préparation du thème, et je remercie Rita qui a proposé un thème généraliste. Et pourquoi on s'est un peu focalisé sur la génération Z? Pourquoi? Parce que tout le monde en parle aujourd'hui. C'est pas parce que c'est la mode. On voulait rectifier certaines aberrations, pour ne pas dire il y a des conneries qui sont des jours de la génération. Et c'est comme ça, Rita a commencé par il ne faut pas juger. Et donc ça c'est important, c'est Abdelrahim. ولكن راه عندك الحق كيف كيقولوا باللغه العربيه وما خفي كان اعظم. اما si tu venais à voir les recruteurs, comment ils reçoivent les gens qui sont complètement à côté de leur pompe, les pauvres bougres ou les pauvres bougresses qui cherchent un travail, qui ont des problèmes et tout ce que tu veux, comment les entretiens se passent, comment les CV sont envoyés, comment beaucoup de choses se font. C'est vrai, c'est général. Mais il y a des conseils à donner, il faut faire très attention. Parce que ceux qui viennent vous raconter des histoires à dormir debout, vous savez, effectivement, et tu as bien fait de parler de Madagascar. D'ailleurs, la semaine d'avant, le Courrier International, qui est un excellent hebdomadaire, a fait un spécial Gen Z. La Madagascar, le Népal et tout ce que tu veux. Et quand le Mexique, le Pérou, et beaucoup de choses. Quand tu lis tout ça, tu te dis mince à la fin. Il y a des choses, et c'est pour ça qu'Henri t'a dit, voilà, on pourrait parler de ça, et elle a raison. Elle a de la génération, mais également que cette génération, pourquoi qu'on voulait كتشي اللي كانوا كيتصنتوا لينا ولا ما كانوش كيتصنتوا لينا الاباء ديالهم والامهات ديالهم اللي كيتصنتوا لينا qu'ils fassent très attention. راه كاين فرق ما بين la théorie et la pratique. C'est comme ça. Dès le départ, j'ai commencé, on disait attention, nous avons une réalité au Maroc. Nous avons un grand problème de chômage. Nous avons des TPE, des PME, 90% du tissu industriel économique, appelez-le comme vous voulez. Vous êtes devant quelqu'un qui est là, qui te dit bon moi الله يرحم لك والديك انا كندخل بنادم انا داير لونتربريز باش ندخل فلوس يبقى يتكلم معك لا بالفرنساويه لا بالانجليزيه ولا اسبانيوليه يتكلم معك بالمغربيه الله يخليك انا ما عندي ما ندير لا صوتيه مزيان là comme disait si bien Rita tu accompagnes cette personne. Moi je fais pas ça, c'est Rita et les gens qui pas spécialisés qui peuvent accompagner des PME TPE accompagner ces gens en leur disant tu veux m'arrêter? Non, du tout, c'est juste que... La respiration? Non, les auditeurs. Alors, les auditeurs. Désolé, mes chers auditeurs, pardon. Non, si Karim nous appelle du Niger, d'après ce qu'on a... Je sais pas si la communication est toujours établie, alors il y a le Niger, c'est sympa, de Niamey peut-être. Bonjour si Karim. Bonjour, pas du Niger, du Nigeria. De Lagos ou Abuja? Ni l'un ni l'autre. C'est le mastodonte en Afrique, mais on vous écoute si Karim. Ouais, alors tout d'abord merci pour l'émission, ça m'arrive de vous écouter de temps en temps ici et ça nous fait plaisir, je n'ai rien à dire que tabarakallah alaykoum. Ah bah ça, merci. Donc voilà, moi j'ai une question, ça n'a rien à voir avec le thème Gen Z, mais ça a à voir avec RH. Donc aujourd'hui moi je suis directeur général pour une multinationale, je suis directeur général de la filiale au Nigeria. Et après 9 ans d'expatriation, je me pose la question d'un retour au Maroc. Mais ma question, c'est que j'ai l'impression que pour des postes CIO, des jeux au Maroc, dans quelques sociétés, une partie, on a encore cette mentalité, il faut faire partie de quelques familles. Où, quand on débarque inconnu au bataillon, on n'a pas vraiment nos chances. Et si je vous parle de ça, c'est que j'ai déjà été confronté à ces situations-là où c'était des JV entre des Marocains et des étrangers. Et c'est les étrangers qui avaient la décision pour décider du DG et on passe les entretiens partout dans le monde, on réussit et tout. Et finalement, quand il faut se faire valider par le PCA qui est un Marocain, c'est lui qui rejette. Oui, c'est les codes. Est-ce qu'il y a des codes des codes d'appartenance? Alors, c'est Karim, je ne sais pas, si vous n'avez pas encore fini, on vous laisse finir à Karim. Non, la question, est-ce que c'est juste moi, je suis tombé, c'est une expérience qui s'est répétée sur un bref laps de temps ou c'est une réalité à laquelle il faut se confronter aujourd'hui sur le marché? Je vous félicite que ça n'a pas été concrétisé, ça ne s'est pas concrétisé. Parce que si c'est une histoire de famille ou parce que tu es là, c'est du complètement à côté de leur pompe là. Parce que là, si on doit recruter quelqu'un qui est CEO ou là quelque chose au niveau du commerce, il faut faire très attention. On n'est pas là pour... Tu sais, c'est comme ces entreprises. Bouchkara qui fait son fils ou sa fille,
qui sont des incompétents notoires, parce que c'est son fils et sa fille. Ils coulent l'entreprise. Nous avons des fleurons de l'industrie marocaine qui ont coulé, que je connais. Mais la question c'est, est-ce que cette mentalité, est-ce qu'elle perdure? Non. Si ce sont des entreprises qui se respectent, je dis multinationales ou des institutionnelles. Quand je parle d'institutionnels, pour aller très, c'est le groupe Royal Meda, c'est l'OCP, c'est le CDG, c'est des institutionnels. Non, j'ai eu à travailler avec eux. Non, mais alhamdoulilah, il n'y a pas ça. Mais quand c'est une entreprise familiale, même si elle fait une joint venture avec la Lune ou avec les aliens, ne vous approchez pas de ces cas-là. Mais ce n'est pas général. Nous, on a recruté beaucoup de DG. Beaucoup de membres de COMEX, la vérité pour ne rien, on n'a jamais connu ce problème. C'était pas une entreprise familiale, mais bon, ça veut dire que je suis tombé un peu sur un mauvais exemple, et puis je suis tombé sur une exception. Je pense que oui, parce que la vérité pour ne rien vous cacher, des entreprises, surtout les JV, etc., en 35 ans de recrutement, je dirais, c'est pas rarement, on n'est jamais tombé sur ce point-là. Sauf si vous me parlez d'entreprise familiale, c'est pas le cas. Mais non. Mais je ne pense pas. Rita veut dire quelque chose. Oui, alors, je vais juste rebondir rapidement. Alors déjà, si Karim, je suis navrée que vous ayez eu ce sentiment déjà et cette perception. Maintenant, l'idée c'est pas de répéter ce que Cyril a dit parce que je suis totalement alignée avec lui. J'ai été amenée à recruter, à valider sur des positions de top management et je peux vous dire que l'appartenance familiale n'a jamais été un critère. Maintenant, je mets ça sur le compte de l'absence de feedback qui pourrait laisser justement de la place à ce genre d'interprétation. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tort. Non. Alors, c'est le feedback. J'ai eu un feedback, c'était un cabinet de recrutement anglais. Et c'est le cabinet de recrutement anglais. Il m'a pas dit famille ou quoi que ce soit. Il m'a dit vous avez été choisi. Vous avez passé tous les tests psychotechniques et autres, vous avez été excellents, vous avez d'excellents résultats, mais c'est la partie marocaine qui refuse de vous... Mais la partie marocaine, ça ne veut pas forcément dire que c'est lié au nom de famille. Que la partie marocaine, c'était censé être une validation et c'était un entretien, un seul, alors que sur l'autre partie, c'était une série de 5 entretiens que j'ai passés à Londres, à droite et à gauche. Je comprends parfaitement. Et des tests et tout. Je comprends parfaitement. Maintenant, est-ce que le feedback vous a été donné que c'est du fait de ne pas avoir le bon nom de famille? Ouais, mais on connaît... Je comprends, c'est pour ça que je vous dis... Je connais un peu le système et comment ça marche. Et c'est assez naturel que j'ai un peu cette réflexion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle, pour demander est-ce que c'est une exception. Très honnêtement, si c'est vraiment le critère, c'est que c'est une exception. Et ça m'étonnerait beaucoup que ça soit ça le critère. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas que des Barada et des Benjiloun à la tête de toutes les entreprises. Si c'est à ce type de nom de famille que vous faites allusion. Pas un nom de famille. Je me dis, ça fait 9 ans que je suis en expatriation et sur des postes de top management. Et j'ai été sur un poste de top management avec une multinationale ici avant de partir. Je me suis dit, j'aimerais bien revenir au Maroc et faire profiter mon pays de mon expérience et tout. Donc, mais j'ai pas envie de m'aventurer dans un truc où demain je suis confronté à une situation où je dois me batailler en interne. Croyez-moi, si Karim, je pense que j'espère, Inch'Allah, que vous trouverez exactement le type d'entreprise qui correspondent. Et autre chose, j'invite vraiment tous les recruteurs, les cabinets de recrutement, etc. Et puis même les personnes comme vous en posture de candidater à demander un feedback factuel pour ne pas laisser place à ce type d'interprétation. Des interfaces, si Karim a eu à faire un cabinet de recrutement étranger, je crois londonien, si j'ai bien entendu. Donc il y a ces interfaces avec lesquelles on peut avoir ce type de conversation. Voilà, mais on a 2 minutes, on peut parler. Oui. Alors, on a 1 minute. Alors, c'est quand même, il y a également une chose, et c'est vrai que les feedbacks, parfois on vous fait un feedback, je dis parfois. Mais parfois il y a des non-dits. On ne vous dira pas tout. La vérité. Mais هاد القضيه ديال حيت هذا ولا هذا ما بقاتش كي شحال هذه ما بقاتش. D'ailleurs, il y a une banque qui le faisait, elle a pratiquement coulé, mais ça c'est une autre paire de manches. Mais vraiment parce que mais il faut faire très attention. Par contre, 30 secondes, je te raconte. Je réctifie le tir. Non, on avait une situation pareille où il y avait 2 choix
Et la vérité, je me rappelle. Non, je rectifie. Cette situation m'avait marqué parce que le DG lui a dit ce que vous faites est abominable. Il me dit non. J'ai deux CV. Ils sont identiques à tous les niveaux, compétences, tout ce que tu veux. Mais j'ai choisi celui-là par affinité, non pas régionale, mais par affinité, c'est avec cette personne que je voudrais travailler. Donc, à la rigueur, ça va. Mais côté compétences, c'était kiff-kiff. Mais c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, c'est Karim, et un grand bonjour à monsieur Dangote. Quand je veux dire, pour moi, c'est Dangote. Mais c'est vrai que tu as fait un tour d'Afrique. Oui, mais bon, j'ai rien d'autre. Dangote, le mania du... Bon, c'est bon. 11h58, Michel. On se souhaite un bon week-end. Également à tout le monde. C'est un peu particulier. Je te remercie, Aïta Sipsi, également pour ta présence. Je remercie les auditeurs qui ont partagé leurs avis et leurs témoignages ce matin. Nous reprenons des émissions des experts à partir de lundi. Excellent week-end à tous. Et la suite des programmes, ce sera avec Ahmed Eloua et avec ceux qui vont nous présenter dans quelques instants le journal d'actualité en langue arabe. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.